Harry et Meghan font les gros titres pour leur mariage en difficulté. Pourquoi les internautes pensent-ils que Meghan est celle qui souhaite divorcer? Quelle est la véritable raison derrière ce prétendu trouble au paradis? Et quel est le plan B présumé de Markle après le chapitre Harry et Meghan? Découvrons les signaux d'alerte d'une période difficile dans leur histoire d'amour. Avez-vous remarqué comment le comportement de Meghan envers Harry a changé? Au cours des premières années de leur mariage, elle était très encline à montrer son affection en public. Meghan ne se contentait pas de tenir la main d'Harry, elle l'enlaçait souvent des deux mains. Leur promenade impliquait toujours des étreintes et de jolis sourires. Même lors d'événements formels, Meghan trouvait des moments pour toucher Harry, une main sur la sienne, une caresse douce dans le dos. Mais comment est leur langage corporel maintenant? L'affection s'est transformée en regards glaciaux et en un écart béant. La sortie récente du couple pour le 4 juillet en est un bon exemple. Voici le duc et la duchesse avec leurs 2 enfants, regardant un défilé. Meghan se tient à des kilomètres de Harry, comme s'il était un parfait étranger. Sur la photo suivante, Markle n'est même pas présente. Harry semblait passer le reste de la célébration seulement avec sa fille Lilibet. C'était pareil lors de leur sortie en Californie. On les a vus marcher loin l'un de l'autre. Il semble que Meghan ne s'approche de Harry que lorsqu'elle repère les paparazzi. Pourquoi ferait-elle cela pour la caméra? Il est important de noter que le couple a toujours des projets communs, comme le contrat signé avec Netflix pour des millions de dollars. Est-ce pour cela qu'ils assistent à certains événements ensemble et prétendent être un couple heureux? D'autant plus que certains rapports affirment qu'il y a une grande distance entre eux dans leur vie privée. Des initiés affirment qu'Harry séjourne parfois dans un hôtel à 2 heures de route de la maison familiale. Une source a ajouté que le prince veut se reposer de la vie de famille. Cela semble plutôt étrange, car les Sussex vivent dans un immense manoir avec 6 chambres et beaucoup d'espace. Il y a certainement suffisamment d'espace pour qu'Harry puisse être seul pendant un certain temps. Mais il semble que le couple trouve des moyens de rester le plus éloigné possible l'un de l'autre. Meghan passe également beaucoup de temps loin de la maison. Mais contrairement à son mari, elle ne choisit jamais des soirées tranquilles en solitaire. Il y a beaucoup de rumeurs à propos d'elle apparaissant seule à de multiples événements en Californie. Petronella Wyatt, une journaliste de la société renommée, a récemment tweeté « Des amis à moi qui vivent près de Harry et Meghan croisent toujours Meghan lors de fêtes de nos jours. Étrangement, elle a tendance à laisser Harry à la maison. » Meghan a choisi de laisser son mari seul même pour l'événement du siècle, le couronnement du roi Charles III. La présence en solo d'Harry a certainement fait lever des sourcils. Premièrement, c'est une règle tacite dans la famille royale d'assister à de tels grands événements avec leurs conjoints. Deuxièmement, Harry avait certainement besoin de soutien là-bas. Depuis son départ pour l'Amérique, le prince entretient des relations tendues avec sa famille. La présence de Meghan à la cérémonie du couronnement aurait pu lui apporter un certain réconfort. Cependant, elle a décidé de rester en Californie. Il s'est avéré que la cérémonie du couronnement coïncidait avec le 4e anniversaire de leur fils, le prince Archie. C'est devenu la raison officielle de l'absence de Meghan. Bien que le couple aurait facilement pu emmener leurs enfants au Royaume-Uni et célébrer là-bas. Mais il semble que Meghan ne soit plus intéressée par les célébrations communes. Remarquablement, le couple a choisi de ne pas célébrer leur 5e anniversaire de mariage en mai dernier. Aucune publication sur les réseaux sociaux, complète absence de nouvelles. Et étonnamment, même pas une photo paparazzi d'un dîner romantique. Certes, on pourrait arguer que de nombreux couples ne font pas de fête pour leurs anniversaires et sont heureux ensemble. Cependant, Harry et Meghan n'ont jamais été comme ça. Une source proche a partagé que les Sussex ont toujours pris leurs anniversaires très au sérieux. Par exemple, 1 an après leur mariage, ils ont publié une longue vidéo des moments les plus émouvants de leur journée spéciale. L'année suivante, ils ont également publié des hommages spéciaux l'un à l'autre. De plus, selon des initiés, Harry et Meghan ont instauré une tradition d'échange de cadeaux personnalisés, comme des vêtements sur mesure pour leur anniversaire de coton. Il est donc quelque peu déconcertant qu'un couple si désireux de respecter les traditions ait décidé de les briser, surtout après qu'ils n'aient pas célébré publiquement Noël ensemble. Le duc et la duchesse de Sussex avaient l'habitude de publier chaque année des cartes de vœux de Noël avec des photos de leur famille. En 2021, c'était un adorable cliché avec leurs 2 enfants, Archie et Lilibet. L'année précédente, les Sussex avaient un portrait de famille illustré. Toutes leurs cartes avaient quelque chose en commun. Elles étaient spécialement conçues pour Noël et présentaient des moments heureux en famille. Cependant, pour Noël 2022, Harry et Meghan ont publié une carte avec une photo aléatoire de 2 prise lors d'un événement. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas eu de séance photo de Noël en famille? Un journaliste britannique expert de la famille royale, Tom Bower,
a souligné qu'ils avaient commencé à mener des vies séparées. Il a ajouté que Meghan commence à se lasser de Harry. Et cette déclaration semble encore plus logique si l'on entend un autre fait sur le couple. Il y a quelques mois, plusieurs sources proches des Sussex ont affirmé que le prince Harry avait contacté des avocats en vue d'un divorce. Et Markle ne semble plus porter sa bague de fiançailles. Elle a été aperçue à plusieurs reprises au cours des derniers mois avec un doigt sans bague. Ainsi, en mettant tout cela ensemble, les rumeurs sur leur séparation semblent tout à fait crédibles. Mais alors, la question se pose naturellement, qui devrait être tenu responsable de la fin de ce mariage? La biographe royale et l'auteur du livre Harry, A Biography of a Prince, Anna Levin affirme que c'est probablement Meghan qui éloigne Harry. I think that the marriage is very nearly finished and it will be, she will sort of walk away. She's not there when she's needed. Cette théorie a effectivement du sens. Lorsque Meghan est entrée dans la famille royale, beaucoup l'ont qualifiée de chasseuse de fortune. Son goût pour le luxe semblait le prouver. Un exemple frappant est la robe époustouflante à 75 000 $ qu'elle a commandée pour leur séance photo de fiançailles. En s'installant dans le mode de vie royal, ses habitudes de dépenses semblaient sans limite. Plus de 500 000 $ dépensés en mode en une seule année. Une somme énorme de 2 500 000 $ pour la rénovation d'une maison où ils ont vécu seulement 6 mois. La liste des dépenses extravagantes ne s'arrête pas là. Pendant cette période, leur mariage semblait être parfaitement idyllique. Lorsque les Sussex ont déménagé aux États-Unis et signé des accords lucratifs, Meghan a semblé embrasser son rôle d'épouse heureuse. Cependant, dès que leurs partenariats commerciaux ont commencé à décliner, elle semblait prendre ses distances avec Harry. Internet était perplexe lorsque Markle était absente lors de la promotion du livre de Harry's père. Ils étaient connus pour se soutenir mutuellement dans leurs projets. Harry est souvent là pour les étapes importantes de sa femme. Il était présent lors de la remise de son prix Women of Vision en mai de cette année. Pourtant, Meghan a commencé à relancer sa propre marque personnelle seule. Elle a également engagé un nouveau personnel de relations publiques pour elle-même et a signé un contrat avec la célèbre agence de talent William Morris Endeavour pour remettre sa carrière sur les rails. La duchesse a l'intention de jouer dans son propre spectacle en solo. Il semble que Meghan est déjà en train de construire sa vie après Harry. She's doing all those things, whereas Harry is in the past. He's in a very negative state and he's attacking everybody, trying to get people to give him money in court, accusing them of saying all sorts of things. And it's very, very sad. Et Meghan a montré au monde entier qu'elle ne veut plus Harry à ses côtés. Oui, nous faisons référence à l'infâme incident du Kiss Cam. Il y a quelques mois, le duc et la duchesse de Sussex ont emmené leur équipe Archewell à un match des LA Lakers. Et la Kiss Cam les a mis sous les projecteurs. Alors qu'Harry se penchait pour un baiser, Meghan semblait repousser son mari. Sa main formait une barrière entre eux. L'incident a provoqué une tempête parmi les fans. Auparavant, nous pouvions souvent voir le couple s'embrasser devant la caméra. Lors de l'ouverture des Jeux Invictus de l'année dernière, en plus de leur affection en public, Meghan a également rendu un doux hommage à Harry. He's the founder of the Invictus Games and the father to our two little ones, Archie and Lily. Please welcome my incredible husband, Prince Harry, the Duke of Sussex. La sœur de Meghan, Samantha, a commenté cet incident de la Kiss Cam en tant que signe de leur séparation. It's so different and so inconsistent with her character towards him, and it's kind of sad. So maybe that's telling the rest of the world, all of us, that they are at an impasse and maybe they're making decisions to part. Et des milliers d'internautes ont soutenu cette théorie. Cette relation est terminée. Comme cerise sur le gâteau, des rumeurs se sont propagées il y a quelques semaines, selon lesquelles Meghan demanderait de l'argent à Harry pour un divorce à l'amiable. On dit que Markle a déposé une demande financière de 80 millions de dollars pour signer les papiers du divorce. De plus, elle voudrait apparemment obtenir la garde exclusive de leurs 2 enfants, Archie et Lilibet. Mais c'est là que les choses se compliquent. Harry ne serait peut-être pas prêt à abandonner sa famille si facilement. Le prince a vécu le traumatisme de la séparation de ses parents lorsqu'il n'avait que 8 ans. Il connaît trop bien la douleur d'une famille brisée. Harry ne veut probablement pas que ses enfants ressentent la même chose. Cela expliquerait peut-être pourquoi le duc de Sussex est toujours là pour sa femme et tente même de réparer les choses entre eux. Qu'en pensez-vous de la situation? Faites-le nous savoir dans les commentaires.